Donc quatrième jour au Japon, aujourd'hui on est parti pour faire une journée et on va au château d'Himeji, donc qui est situé à quasiment 2 heures d'Osaka. Et voilà, pour la journée on va aller là-bas, visiter le château, on a prévu un petit pique-nique le midi et ensuite on va peut-être manger le soir à Kobe. On va essayer de voir si c'est possible ou si c'est facile à faire. Et voilà, pour la journée ça va être assez tranquille, il fait encore beau, on va bien profiter. Ça y est, on est arrivé à la gare d'Himeji et on est en train de marcher jusqu'au château qui est au bout de la rue. On le voit tout au fond là-bas. Bon, avant de commencer la visite du château d'Himeji, on a prévu un petit pique-nique là sur une place juste avant, donc sandwich avec pain de mie, jambon chips quoi. Et là voilà le petit vue du parc. Et en face c'est le château d'Himeji. Ça y est, on est dans l'enceinte du château, donc il faut enlever ses chaussures et là on est en train de monter la visite par la porte principale. Commencer la visite. On va finir la visite à l'intérieur du château de Himeji. On visite très sympa, hein, atmosphère totalement différente, structure tout en bois, magnifique. Très agréable de se balader et plein rempli d'histoire. Qui était principalement des mécanismes de défense et des expositions d'armes. Voilà, parce qu'il n'a vraiment jamais servi pour la bataille. En effet, il s'agit d'un château qui n'a jamais été attaqué ou détruit, comparé à d'autres pendant les guerres mondiales ou ce genre de choses. Il y a eu des rénovations qui ont été faites au XXe siècle, mais dans l'ensemble, il est quasiment resté dans l'état où il a été créé, donc en 1600 et quelques. La structure principale a été créée en 1600 et quelques. Et voilà, franchement. Donc c'est bien la tour principale, hein, le donjon principal qui a été construit en 1600. Le reste du château, c'était le début du château, c'était en 1300 et quelques. Donc là, on est en train de marcher sur l'aile ouest pour rejoindre la résidence principale de la princesse Sen de l'époque. Voilà, qui était une figure emblématique en 1500 et quelques. Elle s'était mariée à l'âge de 6 ou 7 ans et son mec était mort. Bref, après, j'ai pas trop compris l'histoire. Donc, une fois son premier mari tué, elle s'est remariée avec un homme qui est devenu Lord de Himeji. Et donc, qui lui ont valu le droit de déménager dans le château d'Himeji. Et du coup, c'est pour ça qu'elle avait une structure annexe pour elle et son enfant. Dernier spot du jour, c'est le jardin japonais à côté du château d'Himeji. Donc là, on va se balader, on va voir ce que ça peut ressembler. Donc on est rentré à Osaka ce soir après un petit problème de train. Donc on est parti je crois 17h15 ou 17h30 de Himeji. Et on est arrivé qu'à 2 heures plus tard parce qu'il y a eu un problème avec du feu sur les rails. Du coup ça nous a un peu mis en PLS. On devait s'arrêter à la base à Kobe pour aller essayer de manger dans un resto de la viande de bœuf de Kobe du coup. On a annulé le plan et au final on est rentré directement jusqu'à Osaka parce que c'était un peu plus tard. On voulait pas être trop en galère si jamais il n'y avait plus de train, déjà que c'était blindé. Et du coup on a mangé dans un petit restaurant super sympa à côté de chez nous, plein de gyoza. Franchement gyoza ramen pour des prix tout à fait abordables. Et on a fini la soirée du coup par aller au 7-Eleven en achetant plein de petites confiseries et de boissons comme tous les soirs quoi. C'est le petit rituel du soir. Super en tout cas. Voilà la boisson qu'on kiffe. C'est une sorte d'orangina. C'est vraiment une sorte d'orangina d'ici quoi. L'Oasis plutôt. L'Oasis plutôt. Ah d'orangina c'est pas piquant. C'est de l'Oasis tropical mais version Japon. Donc 5e jour au Japon. Donc ce matin on est parti sur Kyoto, on a fait du train, on a vu 1 heure de train.
Et on va à l'endroit où il y a l'ensemble des portes rouges, les torii, donc les portes japonaises traditionnelles. Donc normalement on est censé en avoir une centaine à la suite, donc on va aller voir ça. Et là on a mangé à midi dans une petite ville en allant sur la route, chez une petite dame très sympa. Voilà. Donc voilà, on est devant les torii, pardon, les portes rouges typiques là. On est en train de monter le chemin pour aller jusqu'en haut et en voir plus d'une centaine qui s'alignent les unes après les autres. C'est juste à côté de la gare, donc voilà, beaucoup de monde encore une fois, mais bon. Au fur et à mesure qu'on monte jusqu'au mont Inari, il y a de moins en moins de personnes. Et là, on est en train de... On n'est pas monté jusqu'en haut du mont Inari parce qu'il y avait quand même un peu de temps, quasiment 1 heure pour monter jusqu'en haut je crois. Et qu'on a prévu aussi d'aller à l'autre côté de Kyoto pour faire la forêt de bambou. Donc on est monté jusqu'à la Nice View qui est le numéro 6 je crois sur le plan. Et ensuite on est redescendu directement. Voilà. Donc voilà le plan. En gros on est allé jusque là je crois quasiment. On n'a pas fait le tour, on est redescendu directement par là. Voilà. Please exit on the right. Donc deuxième stop de l'après-midi, on est en train de marcher pour aller jusqu'à la forêt de bambou qui est à l'ouest de Kyoto. Je me rappelle plus le nom, mais bon on est sorti là à la gare et on est en train de marcher, il faut à peu près 20 minutes pour le rejoindre. Donc on a fini la forêt de bambou, on est rentré sur Osaka et là on est en dessous du Sky Umeda Building. On est en train de chercher un restaurant. 6e jour au Japon. Donc ce matin on est parti pour aller au Universal Studios d'Osaka. Donc on va essayer de rentrer dans le monde de Nintendo. On n'a pas pris d'Express Pass. On va voir ce que ça donne si on peut rentrer avec un Timeria Entry-Ticket et voilà. Donc normalement pour y aller, depuis où on est là, on n'a que 30 minutes de transport, il me semble. Donc un changement à une gare et puis après directement jusqu'à l'Universal Studios qui est assez pratique quand même. Oui, 30 minutes au total, hein. Donc 15 minutes de transport parce qu'on est quand même bien placé dans Osaka je pense. Et 15 minutes pour aller jusqu'à la station de métro, donc 30 minutes au total. Facile. Donc là on est devant l'entrée du parc, on a passé la sécurité mais on attend que les portes ouvrent. Après 1h15 de queue, on va enfin rentrer dans le manège de carte de Donkey Kong. Donc c'était vraiment pas si long que ça parce qu'on est arrivé quand même assez tôt, il n'y avait pas énormément de monde. Et voilà, là on va bientôt rentrer dans l'attraction. On est sur le départ de Osaka là, on est en train de marcher pour aller jusqu'à la gare et ensuite on va aller jusqu'à l'aéroport, on fait l'aéroport jusqu'à Tokyo derrière. Un petit débrief sur le Kansai là avant qu'on parte, donc Osaka c'était super sympa, 1 ou 2 jours, 2 jours je pense c'est bien pour visiter un petit peu la ville, faire des magasins, profiter un peu de la vie. Et puis après autour c'est sympa quand même d'aller au moins à Nara, Himeji et Kyoto au moins 2 à 3 jours, histoire de voir un petit peu tout ce qu'il y a. Et dans l'ensemble on est très satisfait de la région, c'est super facile d'accès, le train est hyper pratique. Et voilà, là on va aller à Tokyo, ça va risque d'être encore un peu plus bondé qu'ici. Là l'endroit le plus bondé qu'on a fait c'était Kyoto, honnêtement, largement même. Et voilà, sinon on est super satisfait, c'est super propre, super silencieux, super beau. Pas cher mais pas non plus ultra cher, franchement on s'attendait à un peu plus cher que ça mais du coup ça va. Et voilà, bon faut se laisser tenter.